ça mouline dans la choucroute. Oups. La choucroute bretonne. Ça y est, c'est bon. C'est en ligne. Eh bien le bonjour chez vous. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, que vous êtes un petit peu auto-fêté, que vous avez pris un petit verre. L'abus d'alcool, n'oublions pas. Et puis, hop. Ben voilà, c'est dimanche, donc c'est le live du dimanche matin. Alors, le programme du jour, poulet aux légumes et au pesto. Donc, on va faire du pesto maison avec lui. On va faire le poulet, on va garnir de pesto au milieu du poulet. On va le faire juste griller un petit peu dans le grill, puis on va enlever la grille, comme ça vous pourrez de nouveau voir comment on enlève la grille. Et dans le plat de cuisson, dans le grand, on va y mettre plein de légumes, donc des pommes de terre, des carottes, des poivrons, des courgettes, du romarin, enfin plein de choses. Et on va faire cuire notre poulet comme ça. Donc voilà, alors bonjour Mireille, Estelle, Michel, Marie, Sylvie, vous êtes déjà très nombreuses. Oui, il y a la machine à glace qui tourne. Hein. Est-ce que ça dérange ce bruit de machine à glace? Je peux l'arrêter, elle a quasiment fini. Parce qu'on va faire ensuite la deuxième recette, c'est une verrine façon melba. Et dans la verrine façon melba, il me fallait un sorbet. Et donc je vous ai fait ce matin tourner un sorbet à la pêche. Voilà. Donc, ouais, d'accord. Est-ce que le truc qui tourne, ça vous dérange? Parce qu'elle tourne, mais je pense que comme la glace doit être quasiment prise, elle ne va pas continuer à tourner longtemps. Mais dites-moi bien si ça dérange. Et puis, bah, vous avez vu, j'ai mis une petite robe à pois parce que ça annonçait la pluie. Et effectivement, bonjour petit minou Frédéric, Cathy, Florence, qui c'est qui après? Il y a Mireille, enfin voilà, vous êtes nombreuses. Je ne peux pas dire bonjour à tout le monde. On va attaquer, on va faire vite les recettes pour que je vous libère au plus vite. Mes amis viennent de partir. Donc hier soir, bah, finalement, on n'est pas allé prendre l'apéro à l'étudie. On a pris l'apéro ici, puisqu'il y avait des bonnes petites choses que j'avais faites. Hop, voilà. Eps, eps, eps. Alors, j'ai pas fait de partage. Je vous laisse faire tous les partages. Merci, parce que hier, vous avez fait beaucoup de partages aussi. C'est très gentil d'inviter vos amis et tout. On est de plus en plus nombreux. Et ça, je trouve que c'est super, c'est convivial. Alors, comme il y avait plus de 380 messages hier soir, quand je suis montée, j'avais préparé déjà pour ce matin et tout, il était pas loin d'1h du matin, donc j'ai pas pris le temps de lire vos messages, mais hier soir j'ai rédigé les recettes et vous pouvez donc retrouver toutes les recettes faites hier déjà sur ma chaîne YouTube. Pour avoir le lien, si vous n'avez pas le lien de la chaîne, vous allez en dessous de ce live ou au-dessus, je ne sais pas comment c'est sur votre téléphone, votre ordinateur, votre tablette, et vous allez voir la photo avec les recettes réalisées et vous avez le lien. En cliquant sur ce lien, vous arrivez directement sur ma chaîne YouTube. Si vous ne voulez pas rater les recettes, eh bien, vous appuyez sur la petite cloche et vous serez prévenu. Vous serez prévenu quand je publie quelque chose, c'est-à-dire après chaque live, je publie les recettes. Et en même temps, sur ma chaîne YouTube, vous allez trouver plein d'anciennes recettes qui ont été faites, plein de vidéos. Et depuis janvier, systématiquement, tous les lives sont dessus, sauf quand ça ne veut pas, parce que ça bug. Donc, évidemment, de temps en temps, ça bug. Mais à Finlande, mon fils m'a appris un truc et c'est beaucoup plus facile à faire, comme il m'a montré, pour pouvoir passer sur la chaîne YouTube. Donc, peut-être que maintenant, ce sera plus facile pour tout le monde. Allez, je vous souhaite un bon live. Merci de me suivre. Bienvenue dans ma cuisine. Et donc, poulet aux légumes et pesto et verrine façon melba. Donc, il va nous falloir des pêches, évidemment. Alors, les pêches, j'ai gagné du temps. Je les ai déjà épluchées, les pêches. Donc, pour la verrine façon melba, il vous faut, en fonction du nombre de verrines que vous voulez, il vous faut 6 pêches jaunes ou des brugnons. Après, vous le faites avec des abricots, avec ce que vous avez sous la main. Il vous faut des fraises, normalement à peu près 250 g de fraises. Pareil, si vous avez des groseilles, des framboises, vous le faites avec ce que vous avez. L'important, et même en hiver, vous pourrez le faire avec des fruits d'hiver. Hein, ça ne s'appellera plus une pêche melba. C'est bon. Voilà, ensuite il vous faut de la glace. Alors à la base c'était une glace machin. Moi je vous ai fait une glace à la pêche. Donc effectivement j'ai la grosse machine à glace Magimix. Donc j'ai préparé hier la mixture. Si vous voulez je vous la donnerai. Et dans les grandes boîtes comme ça qui sont très pratiques de tubes, ça va dans la porte du frigo. Et bien j'ai mis ma préparation parce que l'idéal c'est de la laisser pendant 12 heures minimum au froid. Pour que quand on la verse dans la machine ce soit déjà bien froid. Donc voilà,
Ensuite, il va nous falloir cette fois-ci vraiment du mascarpone, hein, donc 250 g de mascarpone, du beurre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre déjà le beurre. Alors, bon, vous mettez, je sais pas, 10-15 g de beurre. Donc là, c'est un dessert, j'ai envie que ce soit bon. Je vais mettre du vrai beurre, du beurre salé, le gâte, évidemment. Mais dans le plat de cuisson, alors il est un peu loin de moi, j'espère que je vais réussir à faire quelque chose. Et je vais faire fondre le beurre pour y rajouter une mie de pêche. Donc mode manuel automatiquement parce qu'il a détecté qu'il y avait le plat de cuisson. Et puis chaque fois que j'appuie sur le mode manuel, ça augmente la température. Fond blanc de ce côté, à gauche de votre grill. Et puis je vais aller jusqu'en haut et on appuie sur OK. Dans ma boîte Zwilling, j'ai préparé déjà les pêches pour effectivement gagner du temps. Enfin, je les ai épluchées et maintenant je vais les couper en morceaux. Alors, je ferai le poulet et le pesto après, mais celle-là, on veut qu'elle caramélise un petit peu. Donc, c'est pour ça que je vais les couper. Alors, je vais les couper dans quoi? Je vais récupérer le petit bol. Voilà. Ça va, tout le monde va bien? Hop, hop, hop. Voilà. Bonjour Nathalie, Nicole, Lilinette. Alors, vous étiez plusieurs à m'écrire hier soir des messages privés. Donc, hier soir, j'ai répondu à tous les messages privés. Les demandes. Alors, si vous avez déjà un grill, c'est sûr que c'est intéressant de venir sur le groupe de recettes. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Sur le groupe de recettes spécifique, parce que mon groupe de recettes, c'est des recettes uniquement pour le grill. Hein, ce n'est pas des recettes autres. Donc, c'est pour ça que si vous n'avez pas de grill encore, vous faites mieux de retrouver mes recettes sur la page Facebook, la page YouTube, pardon, sur ma chaîne YouTube. D'autant plus que, comme je suis un peu débordée toujours, ça vous le savez, eh ben, il y a des recettes que j'ai fait en live qui ne sont même pas sur le groupe de recettes. Par contre, l'avantage du groupe de recettes, c'est qu'il y a plein de personnes dessus, il y a vraiment un échange de conseils de recettes. J'ai un endroit aussi où j'ai mis trucs et astuces, par exemple, si vous partez en vacances, comment transporter votre grill, comment nettoyer le grill. Vous voyez, mon ordinateur, il ne va pas aimer du tout la pêche. Allez, va derrière. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de grill, ce groupe-là n'est pas intéressant. Vous faites mieux d'aller carrément sur la chaîne YouTube. C'est ce que j'ai répondu à une ou deux personnes cette nuit pour dire que ça ne vaut pas la peine, ça ne sert à rien, ça donne envie pour rien. Hop, voilà. Et si vous êtes sur le groupe, si vous mettez des photos, pensez à toujours mettre la recette avec la photo parce que quelqu'un va vous la demander. Et donc, cette recette-là va se trouver bien en dessous, 4 fois, 5 fois. Est-ce qu'on peut avoir la recette? Est-ce qu'on peut avoir la recette? Et donc, ce n'est pas évident de la retrouver. Donc, vous mettez une photo et vous mettez votre recette. C'est beaucoup plus sympa. Voilà. Et si c'est la recette de quelqu'un d'autre, eh bien, vous précisez que vous avez fait la recette d'un tel ou d'un tel. À la rigueur, vous pouvez mettre le lien. Comme ça, les personnes qui suivent peuvent retrouver la recette plus facilement. Le but de ce groupe de recettes, c'est d'échanger et que ce soit sympa pour tout le monde. Voilà. Allez, alors, le beurre a fondu. On prend une petite spatule et on va faire revenir nos pêches dans le beurre fondu. Voilà. Comme ceci. Donc, dans la recette de base, c'était 6 pêches. Hein, moi, j'en fais un peu moins parce que on n'est plus qu'à 2. Voilà. Voilà, voilà. Ça peut aller derrière aussi. Alors, pour les boîtes, comme vous êtes nombreux à avoir commandé et à les recevoir, je rappelle que cet appareil-là ne mange pas et ne boit pas. Hein, c'est très important. Donc, ne jamais aspirer de liquide. Donc, quand vous mettez quelque chose dedans, n'allez pas trop haut parce que c'est une pompe qui est puissante et elle va aspirer l'air qui est dedans pour faire le vide. Mais si vous avez du liquide trop près, elle va aspirer du liquide. Et ça, elle n'aime pas du tout. Et elle n'est pas garantie. Hein. Bon, vous savez bien que moi, je vous en parle parce que c'est un produit que j'apprécie beaucoup. Mais je ne touche rien, je ne gagne rien quand vous commandez un Zwilling. C'est simplement, comme toujours, des conseils d'utilisation. Et pareil, si vous avez mis de la farine ou des choses qui sont très volatiles, attention quand vous aspirez qu'elle n'aspire pas de la farine ou la poudre X ou Y. Hein, parce que vous avez aspiré du liquide puis de la farine, vous faites un gâteau dedans. Et ça, c'est pas bon du tout non plus. Donc les plats, ils vont au micro-ondes, ils vont au four aussi. Attention au choc thermique quand même, hein, mais c'est du borosilicate. Ils sont très épais ces plats et j'en ai cassé aucun depuis le mois de mars, contrairement à d'autres plats que j'ai déjà
que j'ai déjà cassé. Voilà. Voilà. Les plats, vous avez, celles qui ont pris l'offre, vous pouvez aller sur le site maintenant. Vous pouvez aller sur le site. Alors Valérie qui est en train de m'écrire, je vous répondrai tout à l'heure après le live. Voilà. Vous pouvez aller sur le site Zwilling, vous tapez Zwilling et vous pourrez compléter si vous avez besoin. Il y a toujours des offres qui sont très sympas. Hop, allez, on va aller remuer un peu. Je laisse ouvert parce que ça me permet de surveiller. Vous savez que quand on a le plat de cuisson, vous pouvez cuisiner avec... hop, merci Valérie de me souhaiter bon dimanche. Vous pouvez cuisiner quand vous avez le plat de cuisson avec le grill ouvert. Par contre, quand vous avez les grilles comme ça, impérativement, il doit être fermé parce qu'avec les grilles, vous êtes en mode automatique et il calcule l'épaisseur et la densité des aliments. Alors que là, si vous faites des tomates confites, vous avez besoin de faire évaporer, vous pouvez les laisser ouvert. Vous avez fait quelque chose qui a rendu beaucoup de jus, vous laissez ouvert pour laisser une évaporation. Donc là-dessus, je vais y rajouter du sucre complet pour que ça caramélise un petit peu. Alors vous n'avez pas de sucre complet, vous mettez du sucre blanc, du sucre roux, du sucre de canne. Et donc au niveau du sucre, vous allez rajouter, tic tic tic, tac tac tac, toc toc toc. Où est-ce qu'il est mon sucre? Où est-ce qu'il est mon sucre? Alors 3 cuillères à soupe de sucre complet. Alors on répartit tout ça et tout ça, ça va nous faire un petit caramel. Voilà. J'ai des amandes effilées, ce sera pour le dessus après. Donc hop. Voilà. Donc évidemment le sucre, le sucre complet il est brun. Parce que la canne à sucre c'est pas blanc. Hein. Vous savez que quand vous achetez du sucre blanc, c'est du sucre qui a été blanchi. Le vrai sucre il n'est pas blanc. Hein. Donc si vous avez envie d'éviter d'acheter des cochonneries, vous achetez du sucre de canne ou du sucre complet, c'est beaucoup mieux pour la santé. Voilà, donc ça c'est fait, c'est dit. Alors celui-là je vais le tourner un peu. Voilà, ça je le range. L'avantage de celui-là, c'est qu'il va dans le tiroir. Pendant que ça cuit un petit peu, on va s'occuper de faire vite le pesto. Alors, pour ma recette de poulet, on va faire le pesto. Donc, on va mixer un bouquet de basilic. Hop, voilà, un bouquet. Alors, les feuilles de basilic, elles sont bien grandes. Hop, ça va sentir bon. Hop, hop, hop. Et vous savez, j'ai pris 2 paquets parce que le reste du pesto, vous pouvez tout à fait le mettre dans des petits bacs à glaçons par exemple et congeler. Hein. Donc si déjà vous faites du pesto, vous salissez du matos, pensez en faire plus et vous pouvez tout à fait le congeler. Sinon ça se conserve très bien dans votre frigo. Hein. Vous affolez pas, le pesto c'est très bien. Mais faites-en plus, puis le soir ou le lendemain, vous pouvez faire des pâtes au pesto. On peut faire plein de choses avec le pesto. Donc allez, on met tout le pesto. Hop, voilà, donc bien du pesto. Ensuite, on va y mettre du parmesan. Alors, le parmesan, j'ai le même qu'hier, hein, le pecorino. On ne va pas se casser la tête. Hop, voilà. Donc, on le coupe comme ça, parce que de toute façon, je rappelle que le sachet comme ça, c'est très bien. On va ouvrir, c'est très casse-pied, et je suis polie. Mais ce que vous faites, c'est que si vous le laissez dans un sachet comme ça, il va moisir. Donc, dans 4-5 jours, quand vous allez ouvrir, ça va être tout bleu, parce que c'est moisi. Donc pensez à le mettre dans les boîtes, justement, Zwilling. Vous avez des petites boîtes comme ceci, qu'elles soient en plastique ou en verre, qui permettent de garder le reste de gruyère, le reste de toutes ces petites choses-là. Ah voilà, c'est ma machine qui se remet en route. Voilà, donc ça c'est important. Et comme vous avez... sur les couvercles de ces petites boîtes, de toutes les boîtes et des sachets, un flash code, ça vous permet aussi de savoir par rapport aux boîtes qui sont en plastique, qui ne sont pas transparentes, donc vous voyez moins ce qui est dedans, mais grâce au flash code, vous pouvez savoir ce que vous avez dedans. Voilà. Et donc si vous avez besoin de compléter, vous allez sur le site Zwilling et vous pouvez compléter, ou sur Amazon. Je sais que j'ai une amie qui a été sur Amazon. Waouh, ça caramélise bien tout ça. C'est sympa. Hop. Voilà. Donc je crois que ça c'est dit. Après, là-dedans, il va nous falloir de l'huile. Donc, où est-ce qu'elle est ma balance? Ici. La petite balance Zwilling qui est très pratique aussi, puisque c'est une balance qui se recharge comme la pompe. Hein. Donc c'est pareil, plus de piles. Fini le souci de dire
Et punaise, j'ai pas de pile. Et même, supposons qu'elle pèse pas là, parce qu'elle a plus de batterie à l'intérieur. Vous branchez, au bout de 2 minutes, elle aura déjà assez de batterie pour pouvoir vous aider à peser tout de suite. Donc, hop, là, c'est ça, mets-toi en route. Alors, ça c'est une cuillère. Voilà. Qu'est-ce qu'il va me falloir là-dedans après? Non, on va la garder pour celui-là. On va en prendre une autre. On mettra un peu moins. Alors, ici c'est 250, donc il nous faut 12 centilitres d'huile. 12 centilitres ou 120 grammes. Hop, allez. Églou, églou, églou. Alors, le pesto, il y a un petit peu d'huile dedans, hein. Ça c'est sûr que... Hop. Ouais, allez, on va faire comme ça. Je n'aurais pas eu besoin de salir mon zinzin, ça aurait été beaucoup mieux. Hop, encore un chouïa. Voilà, ça on met moins. Aïe aïe, aïe aïe, j'ai dû faire une bêtise. Bonne idée de se servir de récupérateur de jus comme pose-cuillère. Ah oui, oui, ça c'est pratique, parce qu'après le récupérateur de jus, je rappelle quand même, parce que je pense que j'ai oublié de le dire depuis très longtemps, que tout va au lave-vaisselle. Les grilles, le plat et le récupérateur de jus vont au lave-vaisselle. Allez, hop, ici, on nous a dit que normalement, il fallait pop, 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 un bouquet de basilic, 2 gousses d'ail, une cuillère à soupe de parmesan. On met tout. On met tout. Au diable, l'avarice et les avarices. On va mettre nos 2 gousses d'ail. Alors, je ne les ai pas préparées, mes gousses d'ail. Mais j'avais du monde hein, ce matin au petit-déj, donc c'est pour ça. Hop. Voilà. Ah oui, je peux prendre mon petit rouleau pour l'ail, c'est nettement plus facile que d'éplucher comme ça. Hop. Donc vous voyez, ma machine, elle s'est remise en route pour pas que ma glace fige. Donc, bon. Hop. Elle est top. Allez, voilà. Donc c'est des jeunes gousses d'ail, ce qui fait que j'ai pas de germe à l'intérieur. Ah lui, il a sonné pour dire qu'il était chaud ou je sais pas quoi, mais c'est pas grave. On s'en fiche. Je jette un œil quand même pour pas cramer mes pêches. J'ai oublié de vous montrer hier, mais j'avais fait des brochettes, mes amis étaient sidérés des brochettes. La cuisson, ils m'ont dit, mais c'est une cuisson parfaite, effectivement, c'est ça le gros avantage du grill, c'est que c'est une cuisson parfaite, chacun a sa cuisson qu'il aime. Et il nous faut des pignons, donc les pignons, hop, en plus là-dedans, on va en mettre un peu plus, parce que je trouve que ça fait pas beaucoup. Hop, voilà. Ouh, on est foutu partout. Voilà, allez, une fois que tout ça c'est dedans, on ferme l'extra chef. Ah, hey, j'ai mes pompes de nouveau, vous avez disparu. Et on tire sur la bobinette et on se fait un super pesto. Et voilà. Et tout ça avec la force du bras, du poignet et pas d'électricité. Bon, ici, je crois que ça doit être pas mal. Hop. Ils sont pas mal nos petites pêches. Parce qu'après, il ne faut pas qu'elles se délitent. Et donc là-dedans, vous savez ce que je dois rajouter? Eh bien, de l'amaretto. Et il faut rajouter, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, déglacé avec l'amaretto. Et il nous faut, bah ouais, hein, on va se sarsouiller un chouïa. Il nous faut 125 ml d'amaretto. Ça tombe bien. Les petites cuillères doseuses, là, c'est parfait. On déglace avec ça. Ah oui, mais c'est vrai que j'ai pas mis la quantité de pêche. Je vais peut-être mettre un peu moins d'amaretto. Allez, encore un chouïa. Hein. Puis le reste, je remettrai dans la bouteille. Parce que sinon, je vais être complet. Mais il faut savoir quand même que l'alcool va s'évaporer. Sinon, quand je vais vous rédiger les recettes, vous n'allez rien comprendre. Voilà. Waouh, ça va être trop bon. Qui c'est qui va venir manger le dessert avec moi? Allez, on tourne encore un tout petit peu, mais c'est pas mal du tout. Hop. Ah, je vous vois plus, tiens. Où est-ce que vous êtes? Qui c'est qui m'a mis une petite tête tristounette? Il y a quelqu'un qui est triste? Merci pour les partages. C'est gentil, moi j'ai pas eu le temps de faire des partages aujourd'hui.
parce que voilà, j'ai attaqué. Alors, voilà, un joli pesto, tout beau, qui sent tout bon, l'ail. Alors, vous pouvez mettre plus d'ail hein, aussi si vous voulez, mais ça, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est fait. Le pesto, on va le mettre là derrière. Il est prêt pour le poulet. Ah, j'ai un petit grain de machin là. Donc, voilà, les ciseaux, on range. Le bouchon de l'amaretto, on le remet dessus. Parce que sinon, ça s'évapore et il ne sera plus de goût après. Le poulet est là. Alors, au niveau de notre verrine, il faut qu'on fasse aussi un coulis de fraise. Donc, on va faire ça comme ça. C'est compliqué. Hein. Non, je crois que je vais m'occuper du poulet. Donc, le poulet, il est là-dedans. Alors, essayez de prendre des blancs de poulet qui sont un petit peu épais quand même. Parce qu'on va les couper dans le milieu et on va mettre le pesto à l'intérieur. Et ensuite, normalement, il faudrait les laisser au frigo au moins une demi-heure, 15 minutes à peu près dans le plat sous vide. J'aurai pas le temps de faire ça, sinon vous ne verrez pas la suite. Donc, je prends mon morceau de viande, je prends un bon couteau et je vais fendre l'intérieur pour pouvoir garnir avec notre pesto. Voilà. Et là, hop, j'essaie de prendre les plus gros que j'ai. Youhou! Donc évidemment, vous les gardez sous vide, hein, vos morceaux de viande. C'est l'idéal. Alors vous pouvez aussi préparer cette recette d'avance et tout simplement la cuire à la dernière minute. Est-ce que j'en fais que deux? Ouais, j'en fais que deux. Après, je verrai pour faire le reste. Allez, pesto, viens là. Je vais mettre le grill en route. Vous avez vu que j'ai mis les grilles. Et je vais me mettre tout simplement sur poulet et sur OK. Donc, c'est en mode automatique. Donc, le préchauffage ne sera pas le même si vous faites du poulet, du bœuf ou si vous faites du poisson. Si par hasard, c'était du congelé, je vous rappelle que dans ce cas-là, vous mettez en route. Vous mettez sur congelé, puis sur, je sais pas moi, porc, par exemple. Et sur OK. N'oubliez pas le OK. Hein. Donc ici, je vais arrêter celui-là. Donc vous l'arrêtez et ça continue à chauffer de toute façon parce que la résistance elle est juste en bas. Si vous ne voulez pas que ça continue vraiment à cuire, vous laissez ouvert. Si vous voulez garder chaud, eh ben, vous laissez fermer. Mais comme je vais devoir l'utiliser tout à l'heure, eh ben, vous allez laisser ouvert parce que sinon je vais me cramer les doigts. Allez, on ouvre l'extra chef, le couvercle, on le met derrière, on se prend une petite cuillère et on va garnir. On fait attention au couteau. Vous savez que le couteau, il y a une protection. Je vous conseille de toujours ranger avec la protection parce que ça coupe énormément. Je me suis coupée 2 fois, j'ai compris. Voilà. Alors là, on va mettre du pesto à l'intérieur. Mon amie qui était là, elle était étonnée parce qu'elle me dit « Mais chaque fois tu fais d'autres recettes ?» Ah ouais, j'ai pas le choix. Je ne vais pas vous montrer 36 fois les mêmes recettes. Hop, voilà. Et vous voyez qu'il va me rester du pesto automatiquement. Et ben c'est pas grave parce que je vais faire des pâtes maison par exemple et je vais pouvoir faire des pâtes au pesto. Voilà. Donc j'en fais juste 2. Hein. Vous avez vu, j'ai garni l'intérieur tout simplement. Et ça, je vais mettre derrière. Me laver les petites mimines. Voilà. Hop, ça coupe beaucoup. C'est la machine à glace qui bug. Je vais l'arrêter. Oh, bah, dis donc, j'arrive même pas à relever le couvercle. Hop, voilà. Je vais vous montrer quand même la glace qui est faite. Voilà. Oups, là c'est vous qui avez valsé. Je vais remettre bien. Donc voilà, la glace à la pêche que j'ai faite. Ça coûte parce que la machine, ce bol-là, il est dans un réceptacle et il faut mettre de l'alcool. Et donc l'alcool que je mets dedans, c'est de la vodka. Donc je vais la mettre au frigo, comme ça, elle ne va pas trop bouger. En attendant, on s'en sert. Allez, voilà, voilà.
Donc quand vous êtes en mode automatique, tant que le préchauffage n'est pas terminé, vous ne posez rien dessus. Vous avez vu que là, par contre, j'ai mis les pêches, j'ai mis en route, j'ai mis les pêches, il n'y a pas de souci. Vous mettez dans le plat de cuisson sans préchauffage. Il n'y a pas de préchauffage sauf pour les œufs au plat. Donc autrement, vous mettez dedans, vous mettez votre pâte à pizza par exemple, vous mettez la garniture à pizza, vous fermez, vous mettez en route sur 270 pour une pizza. Quand il bip pour dire que effectivement il est préchauffé à 270, à ce moment-là, vous mettez votre minuterie et oui, on a eu de l'orage, mais on n'a plus d'orage là. Donc on me demande si ce serait de l'orage que ça coupe. Mais non, ça ne doit pas venir de l'orage parce qu'on a eu de l'orage toute la nuit. Mais là, il n'y a plus, enfin, j'en entends pas. Et la pluie s'est même arrêtée. Je ne suis même pas sûre que c'est beaucoup arrosé les jardins. Donc, je disais qu'avec le plat de cuisson, pas de préchauffage. Et quand vous faites votre pâte à pizza, vous avez mis la garniture et qu'il bip pour vous dire « ça y est, le préchauffage est terminé », vous comptez à peu près 8 minutes et votre pizza sera cuite. Pour une tarte, il faut compter suivant la garniture, l'épaisseur que vous avez sur la tarte. Ça peut être 15 minutes suivant ce que vous mettez dessus. Hein, voilà. Un tian de légumes. Dans le plat de cuisson, vous pouvez tout faire. Vous faites un gratin dauphinois, vous pouvez cuire des tartes. Vous avez vu qu'hier, on a cuit une tarte à blanc. À la place d'allumer le grand four, eh bien, vous utilisez plus que celui-là. Donc ça, c'est le standard qui est fourni avec les grilles, le plat de cuisson et les plaques à gaufres. Le XL fait 33% de taille en plus, donc un tiers plus grand. Il a les grilles et le plat de cuisson, mais il n'a pas les plaques à gaufres. Par contre, sur mon groupe de recettes, je vous ai mis les plaques à gaufres, une recette de gaufres de Liège qui est excellente avec des gros grains de sucre, c'est trop bon, que vous pouvez faire sur le XL. Donc, pas de souci. Petit rappel aussi, parce que de temps en temps, il faut que je rappelle les choses, quand vous faites par exemple des croque-monsieur sur le XL, sur le standard, vous avez une grille qui est fournie dans le carton avec les plaques à gaufres que vous fixez dessous définitivement. Quand vous faites des gaufres, vous basculez cette grille pour que votre grille soit bien à plat. Sinon, la pâte à gaufres, elle va couler dans le réceptacle. Comme dans le XL, il n'y a pas ça. Donc l'huile est chaude. Je vais pouvoir mettre mon poulet. On ne va pas perdre de temps, je mets tout de suite mon poulet. Voilà. Hop, mon poulet qui est garni. Hop. Et pour que ma garniture ne coule pas à l'extérieur, je vais vous montrer ce que je fais. Ici, il n'y a pas la tige. Donc, je prends le réceptacle, je soulève carrément et je le retourne et je le passe dessous. Et comme ça, ça va être bien à plat. Ce qui fait que ma garniture de croque-monsieur, de panini ou là de mon pesto ne va pas couler. Ça va bien rester à l'intérieur. Je ferme parce que si je laisse ouvert trop longtemps, il va biper et il va perdre ses moyens. Donc là, il clignote sur saignant. Il va cuire mon poulet, mais moi je ne veux pas qu'il soit trop cuit, donc je m'arrêterai peut-être avant qu'il me dise saignant, sauf si j'oublie. Parce qu'après ce poulet, il va aller dans le plat de cuisson avec les légumes. Voilà, vous suivez tout? Donc ça, eh ben, on reprend le couvercle, on remet dessus, sauf que comme j'ai mouillé là tout à l'heure, je ne vais pas aspirer tout de suite. Je vais enlever le joint comme ça, je vais bien tout essuyer dessus, dessous. Si vous avez de la salade, si vous avez des légumes qui ont fait de l'humidité, pensez à bien aspirer, sécher dessous avant d'aspirer. Hein. Et donc ça, vous le remettez en place une fois que c'est bien sec pour pouvoir aspirer. Surtout ne pas aspirer d'eau avec la pompe. Voilà. Donc ça, c'est fait. Alors, maintenant, on va s'occuper de tous nos petits légumes. Et après, on va faire dans la sauteuse qui est ici, on va faire un coulis de fraises avec de la confiture de groseille. Parce que dans ma verrine de Melba, il va falloir que j'ai des pêches, mais que j'ai des fraises aussi. Voilà. Donc, j'ai trouvé, mon mari m'a trouvé des petites carottes toutes mignonnes. Donc, mes petites carottes toutes mignonnes, je les ai déjà lavées. Et je vais garder un tout petit peu, vous voyez, vous gardez un petit peu de verdure, comme ceci. Hop. Voilà. Voilà, elles ont été lavées déjà et bah oui, pour gagner du temps, hein, parce que c'est dimanche, vous avez peut-être autre chose à faire que de me passer votre temps avec moi. Hop. Voilà, ça on met de côté. Les petites carottes, c'est fait. Là, youps, loin. Ensuite, on va normalement, il me fallait impérativement que des jeunes légumes. Je n'ai trouvé que des jeunes carottes. Donc, pour le coup, bah, je suis obligée d'utiliser de la courgette normale, de l'aubergine normale
eh bien, je vais utiliser le dicer, donc le dicer de chez Tube, avec les grands carrés pour faire des petits bouts comme pour la ratatouille, c'est génial. Donc le dicer, c'est vraiment un ustensile qui est, c'est mon nouveau joujou. Et celui-là, je sais son nom. Voilà. Merci Sylvie de mettre les ingrédients pour le pesto, c'est très gentil. Hop, voilà. Alors, j'estime que mon poulet, vous voyez, vous allez voir, enfin je pense que vous voyez, il est assez cuit. Je vais l'arrêter là. Je ne veux pas le cuire complètement parce qu'après, il va aller au milieu du plat pour finir sa cuisson. Donc, je vais le réserver sur la planchette qui est ici, avec la pince que c'est pas moi qui ai vidé le lave-vaisselle. Donc, je mets 10 ans, je l'ai trouvé. Voilà. Vous voyez comme ça fait des jolies rayures dessus. Ça fait quelque chose de sympa quand même. Hein, plutôt que d'avoir du blanc de poulet tout bête cuit dans une poêle. Franchement, je trouve que c'est plus sympa. Pour enlever la grille, hop, alors ce que je vais faire en premier, c'est que je vais enlever le réceptacle qui est dessous. Je vais le remettre dans le bon sens, bien qu'il va me servir à rien. Et là, je le glisse. Et vous voyez que l'avantage du grill, c'est qu'il est incliné. Donc là, si j'avais continué à laisser cuire mon poulet, eh bien, je risquais d'avoir de la fumée. Le fait que ce soit incliné normalement, eh bien, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de fumée parce que vous voyez que tout le gras qui était là vient de couler dans le réceptacle. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ce grill ne fume jamais parce que tout va couler là. Là, comme je voulais que le pesto reste bien dedans et qu'il ne se carapate pas, eh bien, c'est pour ça que je l'ai mis à plat. Pour enlever la grille, je remonte parce que certaines n'ont peut-être pas vu hier. On appuie sur le bouton sur le côté, comme ceci. Hop, ne te carapate pas le grill. Alors, il faut 3 mains pour faire ça. Hop. On attrape avec la pince qui est fournie la plaque et on va la poser à un endroit où ça ne va pas faire fondre. Par contre, faites attention à ça. Si vous avez un évier qui est un peu en plastique, hop, j'espère que ça ne coupe pas trop. Hop, voilà. Et là, à la place, on va pouvoir mettre le grand plat de cuisson. Donc, le plat de cuisson, vous avez son nom d'un côté et 2 encoches derrière. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et vous avez vu qu'il se pose, viens là toi mon coco, tout simplement dessus comme ça. Alors, j'ai besoin de place. J'ai une grande cuisine, mais il n'y a jamais assez de place. Hop, voilà. Donc, ensuite, ici, une fois que le pesto est fait, coupez les petites pommes de terre en deux. Donc, il faut des petites pommes de terre nouvelles. Il nous faut 350 g de petites pommes de terre nouvelles. Il nous faut des petites carottes, mini carottes, mais sinon, vous prenez des grandes carottes, hein, puis vous les coupez en petits cubes avec le dicer, tout ce que vous vite. Ensuite, il nous faut les mini-légumes, courgettes, aubergines et des tomates cerises. Alors moi, j'ai pris du poivron aussi. Au niveau de l'aubergine, elle est là. Voilà. Et on va couper tout ce petit monde en petits bouts. On va faire dorer le poulet, c'est déjà fait. Donc là, dans le plat de cuisson, pour le coup, cette fois-ci, on va mettre du mi-cryo. Hein, on a déjà assez d'huile comme ça. Hop, voilà, on met du mi-cryo. Donc, vous voyez que j'en mets très peu. Mi-cryo, beurre de cacao, si vous voulez en savoir plus, vous me mettez un message privé et je vous mets les explications du mi-cryo. Vous le trouvez sur Le Meilleur du Chef et Cuisine Addict. Alors, ils étaient en rupture parce que, ben voilà, mais ça va revenir. C'est vraiment du beurre de cacao. Si vous sentez, ça sent bien le chocolat. Donc, ne jamais laisser au soleil parce que si vous laissez au soleil ou près d'une plaque, eh bien, ça va fondre et ça va vous faire un bloc. Donc, ce n'est pas le but, c'est de la poudre. La date de péremption, vous en fichez complètement parce que, voilà, vous voyez, celui-là, il est fini au mois de mai, mais on s'en fiche. On s'en fiche, c'est du beurre de cacao. C'est comme les épices, sauf que les épices, souvent, quand ça fait 2-3 ans que c'est périmé, ça n'a plus beaucoup de goût. Hein, je vous ai parlé hier des épices, justement, en vous disant que Ducros fait venir beaucoup d'épices qui ne sont pas de France. Les herbes de Provence, ça n'a vraiment pas de France. Donc, moi, dans mon jardin, j'ai du romarin, j'ai du thym, j'ai de l'origan. Sur votre balcon, si vous avez un balcon, vous mettez une jardinière, mettez vos épices, c'est tellement meilleur. Voilà. Allez, on y va. On va couper tout ce petit monde-là. Là, vous avez vu, il n'est même pas en route et le mi-cryo a fondu parce que c'était déjà chaud. On ferme, on est en route. Hop, 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 hop. Il a calculé qu'il y avait le plat de cuisson cette fois-ci, donc il part automatiquement en mode manuel. On s'occupe de ce côté-là, on se met à 270 et on n'oublie pas d'appuyer sur OK. Voilà, voilà, voilà. Alors, on va mettre dedans les petites carottes comme ça, tout simplement. Je vais juste enlever leurs petits bouts. Parce qu'elles ont un petit peu de poil, c'est des carottes poilues. Hein, hop, voilà. Et on va faire cuire nos légumes directement comme ça. Allez, hop,
les petites carottes. Voilà. Ah, il y en a encore une qui s'est carapatée. Hop. Et voilà. C'est tout bon. Ensuite, avec le dicer, je vais couper des tranches d'aubergines. Hop. Comme ceci. Je vais les couper en deux parce qu'elles sont trop grosses. Et je pose mon aubergine. Et là, je m'éclate. J'adore faire ça. Et la vitesse à laquelle on va faire ça, si je devais faire ça à la main. Alors, quand j'utilise du matériel Tupperware, je travaille en association, si vous voulez, avec Magali Tube, Magali avec un Y. Donc, vous tapez Magali avec un Y et Tube, T-U-2-P. Si vous voulez des renseignements sur tout le matériel que j'utilise, c'est à elle qu'il faut vous adresser. Et pas quelqu'un d'autre, hein, parce qu'on a décidé de faire un partenariat toutes les deux. Elle fait des lives tous les jours. Alors là, je crois que bientôt elle va être en vacances. Mais voilà, on fait des lives ensemble. Elle fait, elle travaille plus que moi, hein, parce qu'elle en fait un par jour. Moi, j'en fais un petit peu moins quand même. Allez, hop. On met au fur et à mesure nos petits légumes. On va faire exactement la même chose avec les courgettes. Hop. On coupe le bout. Hop. Voilà. Allez, hop. Vous imaginez couper vos courgettes à cette vitesse-là, vous? Moi pas. Hop. Donc, si vous voulez, normalement, ça devrait être des légumes nains. Mais ni à Super U, ni à Grand Frais, j'ai trouvé des légumes nains. Donc, résultat, c'est des légumes plus grands, mais voilà. Donc, j'ai mis les gros cubes d'Iser, vous voyez, donc ça vous fait quand même ça. L'autre avantage, c'est que ça va cuire beaucoup plus vite. Voilà. Alors, les petites pommes de terre, on va les couper. Je ne vais pas les couper avec ça, bien que, on peut essayer. On peut peut-être en mettre plusieurs d'un coup. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop, allez. Eh bien, génial. Allez, pour les petites pommes de terre, c'est parti. Hop là. Hop. Hop. Alors, attendez, il faut que je remonte ça pour voir. Non, il n'y a pas d'explication. Hop. Hop. Voilà. Même la toute petite, là. Allez, hop. Mais vous pouvez en mettre deux par deux, hein. Si ça rentre, allez, deux d'un coup. C'est bon, ça passe. Voilà. Nos petites pommes de terre. Eh, c'est pas top quand même ce truc. Je dis, mais c'est fabuleux. C'est pas top, c'est fabuleux. Allez, c'est comme celle-là, hein. J'en ai deux maintenant. Eh ben, je revis, hein, parce que vous voyez, il en faut une dans chacun. Donc, pareil. Si ça, et je vous ai déjà expliqué pour les nouvelles, la partie anguleuse pour aller dans les coins, la partie arrondie pour aller dans les saladiers. C'est pour ça que elle est grande, mais pour bien avoir bien en main, parfois, il vaut mieux la tenir à cet endroit-là pour bien, plutôt que de l'avoir là, elle vous paraît trop grande. Donc, suivant le cas, vous la tenez près de cette partie-là parce que vous l'aurez beaucoup mieux en main. Il y en a une qui a résisté. Hop, voilà. Allez, tous les petits légumes là-dedans, tout ensemble. C'est pas génial ça? Allez, les petites pommes de terre, vous voyez, je les avais rincées dans la petite passoire qui est, il me semble, encore en ce mois-ci, pour un certain montant. Vous pouvez avoir la passoire et le moule à Charlotte à tarif préférentiel. Et toujours intéressant. Et ça, c'est du polystyrène. Hein? Alors vous allez dire, bah, elle va encore trouver quelque chose à faire avec. Oui, regardez, il y a des trous. Donc à la rigueur, vous mettez des cailloux, vous mettez de la terre et si vous voulez vous en servir comme d'une petite jardinière, eh ben, vous avez une jardinière et l'eau ne va pas stagner. Alors évidemment, il faut la mettre dans quelque chose, hein, sur un petit plateau, mais vous avez une jolie petite jardinière qui est bien pratique. On ne jette rien. Aux grandes dames de ces messieurs souvent. Allez, on va se mettre aussi du poivron. Hein. Hop. Notre poivron, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas se casser la tête. On va faire exactement pareil. Allez, ah bah, je l'ai mal positionné. C'est pour ça qu'il veut pas. Hop, il est... Hop, voilà, c'est mieux. Bon, lui, il dit qu'il est chaud. Hop. Hop, voilà. On met les trois couleurs. Allez. Alors, hier, je vous ai dit que j'allais remercier des gens qui m'ont fait des cadeaux et je ne les ai même pas remerciés. La honte. Hop, la honte. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, je vais faire. Quelle heure il est? 39. Ça va. Hop, voilà. Du verre. On ne va pas mettre le verre comme on a de la courgette, ça suffit. Voilà.
ça nous fait un petit peu de couleur en plus avec le poivron. Mais vous savez que en plus de tout ça, là-dedans, ça fait une belle quantité hein, quand même. Donc, les petites carottes, normalement, tout était en légumes nains. Donc, c'est pour ça que les petites carottes, c'était bien comme ça. Mais bon, c'est comme ça, j'ai pas fait. Les petites tomates, on va attendre un petit peu et on rajoutera les petites tomates. Si on les met tout de suite maintenant, elles risquent de tomber. Bonjour Christiane, Joël qui viennent d'arriver, Martine. Je suis en train de faire un flan courgette en te regardant, courgette coupée au dicer. C'est génial, hein, Nathalie, le dicer. Ah, je pourrais plus m'en passer. Mais on gagne un temps fou. Alors, j'en profite. Comme j'ai quelqu'un qui est allé, il y a quelques années, du côté de Mâcon, pays de la moutarde, non, de Dijon, pardon. Elle a demandé à des amis qui venaient en vacances de m'apporter de la moutarde. Et regardez comme j'ai eu un joli échantillon de moutarde. Donc, merci tout plein pour ça. Et comme ça ne suffisait pas, eh bien, il y en avait d'autres. Et elle m'a offert en plus celle-là. La moutarde verte à l'estragon, de la moutarde aux épices. Et donc là, j'ai au basilic, au vin blanc, aux graines tout simplement, à l'espelette et moutarde de Dijon au cassis. Vous voyez qu'on peut faire plein de moutardes. L'autre jour, on a fait de la moutarde ensemble. Donc vous voyez que vous pouvez les aromatiser comme vous voulez. Et ces petits pots, après, ils sont bien pratiques. Justement, si vous faites votre propre moutarde, pour pouvoir remettre de la moutarde dedans. Donc merci, je m'étouffe. Mais mon thé, il est là-bas. Merci Claudine d'avoir pensé à moi et de m'avoir gâtée. Une autre personne m'a aussi gâtée. Et j'ai une amie qui avait fait une recette avec des jolis petits moules qui ne sont ni Tupperware, ni machin, ni bidule, ni truc, mais qui sont des moules italiens, donc européens. Et ça représente le Triskel qui est l'emblème de la Bretagne. Donc merci Nadine qui m'a envoyé une première fois pour mon anniversaire ce cadeau qui a été perdu. Et comme elle a de la suite dans les idées et qu'elle voulait me gâter, eh ben, elle l'a renvoyé une deuxième fois et je suis allée le récupérer hier. Alors j'ai pas eu le temps aujourd'hui, ni hier, de faire des petits gâteaux, mais promis je vais en faire des jolis petits gâteaux en forme de Triskel. Merci tout plein Nadine et Claudine, vous êtes adorables. Et puis merci à vous toutes parce que vous me suivez, parce que vous partagez, parce qu'on rigole bien ensemble. Donc je pense que cet après-midi, je vais me poser et je vais lire vos messages d'hier parce qu'il y avait déjà 380 messages. Donc il y a de quoi faire. J'ai de la lecture. Alors, on continue. Donc on a mis les carottes, les mini-légumes, les petites tomates, le poulet, on a dit qu'on va le faire cuire. On va y mettre un petit peu de sel sur tout ça. Pas trop, hein, c'est mauvais pour vos artères. D'accord? Un petit peu de poivre. Hop. Alors, vous allez me dire, mais le poulet dans tout ça. Alors, le poulet, on va le mettre à la fin. Puisqu'il est quasiment déjà cuit, on va le mettre à la fin. On ne va pas le laisser tout le temps cuire avec. Alors, le dicer, moi, vous savez, ça se lave facilement. Ça se met sous l'eau du robinet. Il n'y a pas de gras, rien du tout. Mais si une fois de temps en temps, vous avez envie de le mettre au lave-vaisselle, c'est possible. Mais les plastiques transparents risquent de s'oxyder. Hein. Méfiez-vous un petit peu de ça. Donc, voilà, on a tout mis. Mais sauf que là-dedans, il va nous falloir un petit chouille de vin blanc. Hein. Voilà. Les courgettes, les pommes de terre, le sel, le poivre, ajouter le poulet et le romarin. Donc j'ai descendu dans mon jardin, pour y cueillir du romarin. Oh, et il sent bon. Alors, un truc le romarin, si vous en avez beaucoup dans votre jardin, vous pouvez vous en servir comme brochette. Vous prenez vos morceaux de viande, vous les perforez avec une vraie brochette et après vous glissez votre branche de romarin. Alors attention, dans le grill, ça marche très bien. Par contre, sur le barbecue, ça peut prendre feu. Hein. Et ça, de toute façon, les barbecues sont interdits partout en France. Donc, qu'est-ce que vous faites à cette saison? Ben, vous vous servez de ça. Allez, hop, on lui met bien des petites herbes. Alors, je les mets comme ça. Je sais qu'il y en a qui ne vont pas aimer. La solution, c'est de prendre une planchette, de mettre les grains là-dessus, hop, et de couper avec un bon couteau. Donc, voilà, le couteau et on va hacher. Donc, allez, je vous vois arriver tout de suite parce que vous savez très bien que quand je hache comme ça, je fais un va-et-vient. Un va-et-vient. Donc, on met les doigts crochus comme ceci. On coupe le long de cette phalange, la phalange du majeur au milieu. On range tous les doigts, ils sont crochus, ils griffent comme ceci.
On rassemble avec le dos du couteau. On prend le couteau, on le tient jusque là et hop, on émince. Et comme ça, vous n'avez pas des petits trucs avec des après. Et on vous râle moins dans la maison parce que c'est des tout petits bouts et ça passe mieux que des gros bouts de romarin. Voilà. Donc, on hache, on hache, on hache. On fait un beau va-et-vient. On ramasse toujours avec le dos du couteau, jamais avec le fil, sinon vous abîmez le fil de votre couteau. Et vous pouvez tout à fait terminer avec un hachoir comme ça. Et comme ça, hop, on baigne là-dedans, hop, hop, on ne gaspille rien et ils râleront moins. C'est pas grave, hein, il y aura quand même des grandes branches, c'est pas très grave. Hop, voilà. Un petit coup de vin blanc, on a dit, donc il nous faut 4 cuillères à soupe de vin blanc. Hop. Voilà, on est bien d'accord. Ça vous permet parfois de finir une bouteille de champagne, une bouteille de vin. Vous pouvez mettre du vin rouge si vous voulez aussi. De toute façon, quand ça va avoir cuit, le rouge sera parti. Donc, pensez quand il vous reste un petit peu de vin. Alors, vous allez me dire, non, mais chez moi, il ne me reste jamais de vin. Bon, ben voilà, il ne me reste jamais de vin. Mais moi, j'achète, donc c'est quand même une bouteille de Riesling. Hein, si vous faites des bonnes choses, mettez des bons produits. C'est tout ce que j'ai à dire. Et puis, voilà. Donc, notre petite histoire, on va la laisser cuire tranquillement comme ça. Elle est où ma spatule? Je l'ai bénée quelque part, ma spatule. J'avais pris une pour ici. Ouais, elle est là. La rose, elle est pour là. Donc, voilà. Vous allez pouvoir y rajouter un petit peu d'eau aussi, si vous voulez. Suivant les légumes que vous aurez mis dedans, il y en a qui vont tirer plus ou moins de l'eau. Donc, allez, un petit peu d'eau de la fontaine. Donc, l'eau de la fontaine, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de chlore, il n'y a pas de médicaments dedans. Elle a été filtrée. Donc, les fontaines, je crois qu'elles ont toutes été livrées parce que vous étiez 6 ou 7 à commander des fontaines quand il y a eu la fontaine en hauteur. Donc, je crois que tout a été livré. Et certaines sont bien déjà en place et elles s'en servent. Hop, voilà. Donc, si vous voulez des renseignements sur les grilles ou sur la fontaine, eh ben, vous me mettez un petit message privé. Hein. Toujours en privé, pas ici parce que c'est trop compliqué. On ferme et on laisse mijoter nos petits légumes tranquillement. Et tout à l'heure, en fin de cuisson, ben, je vais y rajouter mes blancs de poulet qui sont, comme vous avez pu voir, bien dorés. Ah, mais vous savez quoi? Il manque une lumière. Hop, voilà. Et là, mes poulets, vous allez voir beaucoup mieux. Eh bien oui, c'est mieux avec de la lumière. Que la lumière soit et la lumière fût. On range tout ça. Allez, et on va finir notre dessert. Allez, on fait un petit peu de ménage. Hop. Parce que le romarin, ça va très bien avec les abricots aussi. Mais là, en l'occurrence, c'est de la pêche. Donc, la carotte, l'ail, avec la pêche, c'est pas génial. Franchement, hop, allez. Un petit coup de ménage et c'est fait. Voilà, on essuie ces petites mimines. Et voilà, alors, ici, celui-là, on va le reculer un petit peu, puisqu'on a... Oups, là, ça a été la gaffe top. Et ça, on va mettre comme ça. Là, on passe un petit coup dessus. Voilà. Vous avez vu que ma plaque de cuisson, je m'en sers quasiment pas. Alors, normalement, là, vous allez voir que mes pêches, elles sont joliment caramélisées. Vous voyez que c'est sympa, c'est bien caramélisé. Normalement, je peux enlever ça et faire ma compote de fraises là-dedans. Je ne vais pas m'occuper de ça. J'ai pris ma petite sauteuse, comme ceci. Et là-dedans, je vais y mettre les fraises, donc à peu près 250 g de fraises entières ou coupées en morceaux. Voilà, une petite feuille, celle-là. Et on va y rajouter de la gelée, normalement de groseille. Moi, c'est de la tout fruit rouge. Donc, on va mettre ça avec à l'intérieur et on va faire cuire ça comme ça. Allez, hop, à fond les mémettes. Oh, il est bloqué. Vous savez que j'aime pas ça quand il est bloqué. J'arrive jamais à le débloquer. Ça y est. Allez, hop. On booste. Allez, on se met un peu de gelée. Voilà. Et on va laisser cuire ça comme ça. On va l'escrabouiller un petit peu. Hein. Oui, l'escrabouiller, je suis sûre que vous avez rigolé quand je dis certains mots. J'ai cherché des feuilles de menthe pour finir ma verrine. Parce que on a quasiment tout fini. On va mixer un petit peu de mascarpone. Hop.
dans le Speedy Chef 2. Hop. Hop, voilà. Ah ben voilà, Cathy, elle dit qu'elle a fait passer son romarin dans le bébé ours. Donc, vous savez, celui que moi j'appelle le bébé ours, c'est celui-là. Celui-là. Donc, les petites herbes, quand vous voulez les préparer, moi je les fais à la main en faisant un va-et-vient, parce que voilà, je sais que ça vous fait rire, mais vous pouvez tout à fait les hacher aussi là-dedans. Donc, ça c'est bébé ours. Celui-là, c'est Sonic Compact. Eh, t'as vu Estelle, hein, je progresse. Hop, voilà. Non mais j'ai mis à fond la caisse, c'est un peu... On va mettre un chouille d'eau quand même. Parce que sinon je vais tout cramer. Voilà. Voilà. Donc, la confiture de groseille ou de la confiture rouge, des fraises ou des framboises que vous avez sous la main pour pouvoir faire un petit coulis. Et là-dedans, on va mettre... Mais ça va trop vite mon histoire. Voilà. Mais j'aurais pu tout à fait pousser ça et le faire à côté. Hein. Donc, pas de souci. Mascarpone. On va prendre une cuillère. On va mettre du mascarpone là-dedans. Donc, on pourrait très bien aussi, si vous voulez faire plus léger que du mascarpone, utiliser ce qu'on a utilisé hier pour la tarte. Hein. C'est tout à fait possible. Parce que dans le montage, ce serait possible que c'est un bon petit goût de vanille. Donc, moi, je vais mettre, cette fois-ci, vous mettez du sucre glace. Moi, j'avais envie de mettre du sucre de coco. Vous connaissez le sucre de coco? Ou alors du sucre, comme j'ai utilisé tout à l'heure, du sucre de canne complet plutôt que le sucre glace, ça va de nouveau être du sucre blanc transformé. Donc, c'est mieux quand même. Ouais, oui. Oui. Ouais. Hop. Vous voyez assez? Ça, vous voyez ce que je fais là? Bon, c'est pas grave si vous ne voyez pas. Mais hop. On va laisser compoter un peu nos fraises. Et donc là-dedans, je vais mettre un petit peu de sucre de coco. Alors évidemment, ça va lui changer sa couleur hein, au mascarpone. Et vous mettez le sucre que vous avez sous la main. À la rigueur, vous n'avez pas de sucre, mais vous avez envie d'utiliser votre confiture. Vous pouvez aussi mettre de la confiture dedans. Ouh là là! Ouh là là! Il y a Coucou qui chante. Hop. Hop. Allez, on mélange bien. Je reste... Voilà. Hop. Vous vous souvenez comment on nettoie ça? On se met au-dessus comme ça et ploup, ploup, ploup. On tourne un peu dans un sens, un peu dans l'autre sens. Hop. Et il est quasiment propre. Voilà. Et après, pour le nettoyer complètement, quand vous avez vidé, vous mettez un peu d'eau dedans avec un peu de produit vaisselle. Ploup, 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 et c'est propre. Si vous voulez mettre au lave-vaisselle, vous pouvez le mettre au lave-vaisselle aussi. Hein, quand vous mettez au lave-vaisselle, par contre, pensez à enlever le joint qui est dessous. Parce que d'ailleurs, vous voyez, je ne le remets pas toujours le joint. C'est comme ci, c'est comme ça. C'est mieux comme ça. Donc là, ça va me permettre de faire une petite quenelle pour mettre dessus. C'est juste en déco. C'est question de mettre un peu plus de gras dans nos poignées d'amour. Hop, voilà. Voilà. Donc, bah écoutez, je crois qu'on a quasiment tout est prêt pour faire montage du dessert, si je ne me trompe pas. Donc, où est-ce qu'il est mon dessin? On met les pêches en bas, par-dessus on va mettre de la glace, par-dessus on va mettre de la fraise, par-dessus on va mettre les pêches de nouveau, on va finir par la mascarpone, ou le mascarpone, et on finit par des amandes. Alors, je vais en faire qu'une, si vous permettez. Parce que comme il y a de la glace, ça va fondre. Et que là, il est 10h54. Et que quand on va manger à 1h de l'après-midi, ben, ce sera de la soupe. Hein. Donc, je n'en fais qu'une. Vous n'en voulez pas, mais vous comprenez pourquoi. Donc, voilà. Allez, on va prendre... alors, très important, quand vous allez racler dans le plat de cuisson, ne prenez pas n'importe quoi. Vous prenez quelque chose qui ne va pas griffer. Vous voyez là ce que je fais ou pas? Je ne suis pas sûre que vous voyez bien. Si. Je vais me pousser un peu par là. Hein. Voilà. Donc ici, ça bubule bien. Mes fraises, ouais, bah c'est bon, vous voyez. Moi, j'aime bien quand c'est pas trop de la bouillie. Hein. Hop, on arrête. De toute façon, quand vous arrêtez, ça reste encore chaud. Mais ça, j'aurais tout à fait pu le faire là-dedans aussi. D'autant plus que c'était chaud. Alors, dans la recette, on a dit, au fond, on va mettre
des pêches. Voilà. Bien caramélisé. Hein, donc les pêches au fond. Ensuite, par-dessus, on va chercher la glace. Donc vous mettez la glace que vous avez sous la main. Moi, j'ai trouvé que c'était sympa. C'est la saison des pêches. J'ai pris un cajot de pêche, hein, on va dire. Et ben voilà, j'ai fait la glace. Donc la machine à glace, je ne la vends pas, mais c'est pareil. Alors, c'est la machine à glace, je crois, la plus sophistiquée aujourd'hui. C'est la Magimix, sauf qu'elle a 2 bols comme ça. Et donc, on peut faire 2 glaces de suite, mais même on peut faire plusieurs glaces parce que ce n'est pas un bol qui encombre dans votre congélateur, c'est la machine qui fait du froid. C'est pour ça qu'il y a un moteur pour faire du froid, comme un frigo. Donc, c'est pour ça qu'elle est plus chère. Ça se comprend. Alors, vous pouvez prendre la cuillère à glace tube parce qu'elle est très bien. Donc, moi, je ne l'ai pas. Alors, je vais mettre simplement de la glace comme ceci. Hop, voilà. On met la glace par-dessus. Ensuite, on va y mettre notre compote de fraises. Allez, on peut prendre la même petite louche. Oui, alors la louche, c'est pareil, hein, c'est une petite tube. Et ce qui me plaît, c'est qu'elle est recourbée, donc c'est pratique pour pouvoir choper quelque chose. Hop. Voilà, on met les fraises par-dessus. En plus, c'est chaud. Donc, l'idéal, c'est d'attendre qu'elles refroidissent, hein, les fraises. Voilà. Par-dessus ça, après, on y remet des pêches. Allez, reviens ici, toi. Mais vous le mettez dans l'ordre que vous voulez. Hein. Bon, c'est une pêche melba, mais on met comme on veut. Et on va finir par une quenelle. Une quenelle de mascarpone. Alors, la quenelle, vous mettez dans la cuillère. Et vous allez regarder ce que je fais. Je ramasse comme ceci. Et vous passez par-dessus chaque fois pour lui redonner une jolie forme. Et voyez qu'au fur et à mesure, ça va lui donner une jolie forme de quenelle. Hein, voilà. Donc vous mettez votre petite quenelle de mascarpone sur le dessus. Vous terminez par des petites amandes effilées. Alors, je suis bête parce que je ne les ai pas dorées. Mais vous savez que normalement, on les dore dans le plat. Mais j'en ai certainement ici quelque part. Ou alors des pistaches. J'ai tellement de bocaux. Allez, on va mettre des pistaches, mais sinon, je vous rappelle que dans votre plat de cuisson, hop, voilà, ce sera plus joli avec du verre. Voilà. Et vous avez fait un joli, j'ai léché, petit dessert. Voilà, facile, rapide. Donc, vous pouvez tout préparer d'avance. La glace, vous pouvez prendre de la glace toute faite, acheter. Le mascarpone, vous pouvez le préparer d'avance aussi. Vous n'êtes pas obligé de mettre du mascarpone. Vous pouvez faire le coulis de fraises avec la confiture d'avance. Les pêches préparées d'avance, parce que c'est quand même mieux quand c'est froid tout ça. Hein. Là, je l'ai fait et tout est chaud. Donc, je ne vous dis pas, la glace, elle a déjà fondu hein, automatiquement. Vous finissez comme ça. Vous mettez un peu de pistache. Moi, je trouve que dans la recette, c'était des amandes effilées. J'aurais dû les faire dorer, griller là-dedans. Je pense que quelque part, j'en ai, mais voilà. Donc, j'ai mis plutôt de la pistache. Et vous avez fait un petit dessert facile, rapide et qui ne coûte pas très cher parce que vous allez le faire. Là, c'est des pêches melba automatiquement, mais vous allez pouvoir le faire avec ce que vous avez à la maison, les fruits de saison. C'est juste pour vous donner des idées. Donc là, mes petits légumes, vous voyez qu'ils cuisent bien. Ma spatule, c'est la rose. Hop. On va mélanger un petit peu. Vous allez laisser cuire ensemble tous ces petits légumes pendant... allez, 20 minutes. Ça dépend un petit peu de l'épaisseur de vos légumes, mais 20 minutes, une demi-heure à la rigueur. Puis, je vais vous montrer, pour que vous voyez le plat terminé. On va remettre nos petits morceaux de poulet dessus, comme ceci. Et voilà, l'histoire est dans le sac. Alors, je vais l'arrêter et je vais venir vous montrer le plat. Je vire tout ça. Voilà, hop. Voilà, alors les légumes ne sont pas assez cuits, hein, mais comme ça, vous voyez ce que ça donne. Et l'avantage du grill All-Clad, c'est que tout a cuit dans la même gamelle, hein, il n'y a pas 36 trucs, et que vous allez directement sur la table, puisque les poignées, vous voyez que je ne me brûle pas, je n'ai pas mis des gants. Les poignées sont des poignées froides, et vous pourrez aller directement sur la table. Maintenant, vous avez fait votre repas à 10 h du matin, et vous allez manger à midi. Vous laissez fermer. Le fait que... je ne vais pas fermer parce que mes rayures ne seront pas dans le bon sens là. Le fait de laisser fermer, c'est de la fonte d'alu, ça va garder chaud. Donc il n'y a pas de souci. Et si par hasard, vous voulez manger ce plat ce soir, eh bien vous laissez dedans, vous laissez fermer. Attention, quand vous ouvrez, il y aura de la vapeur qui se sera mise sur le couvercle, ça va couler derrière. Vous essuyez, hein, c'est que de l'eau. Et ce soir,
vous mettez en réchauffage. Donc quand vous voulez réchauffer, eh bien vous mettez, si vous êtes très pressé, sur 270, allez hop, comme moi je fais souvent parce que j'aime bien que ça aille vite. Et si vous êtes un maintien chaud, eh bien vous laissez sur 120. Donc là, vous avez fait votre repas à 4 heures de l'après-midi, vous avez envie d'un maintien chaud, ou vous ne savez pas quand est-ce que vous allez manger, eh bien vous pouvez laisser sur 120. Je rappelle que les températures qui sont ici avec le plat de cuisson, quand on vous indique 240, vous calculez 40 de moins, donc ça vous fait du 200 et pas du 240. Hein. Je rappelle aussi que quand vous mettez un moule Tupperware dedans, vous ne montez que jusqu'à 240 puisque ça vous fait du 200. Bonjour petit minou, je vois qu'il y a un petit minou qui envoie plein de gros bisous. Alors celle-là, j'arrive à les voir. Par contre, toutes les petits j'aime que vous mettez, bizarrement, je ne sais pas où ils passent. Je ne les trouve pas. Je ne les vois pas. Donc voilà. Donc pour le live d'aujourd'hui, il est 11h01. Je suis à peu près dans les temps. Je vous remercie. Ah, je sais ce que j'ai oublié, les tomates. Zozo, elle a oublié les tomates. Mais c'est normal puisque les légumes ne sont pas cuits encore. Hein. Ils ne sont pas tout à fait cuits. Donc les tomates, vous les répartissez. Ça va mettre encore un petit peu de couleur pour la fin de la cuisson pour pas qu'elles soient explosées. Hein. Donc voilà, là, je vais réenlever, je ne sais pas si ça existe, mais c'est pas grave, enlever les morceaux de viande, je vais les laisser de côté et 4 minutes avant de servir, je les remettrai dedans pour qu'ils se réchauffent, je les enfonce un petit peu à l'intérieur et puis comme ça ils vont se réchauffer et on a un plat complet puisque vous avez le féculent qui est la pomme de terre, vous avez les légumes, vous avez la viande, vous avez le pesto, donc après vous mangez un petit dessert. Dans votre petit dessert, vous avez ici la crème, vous avez les fruits, donc franchement, c'est un repas facile, rapide. Vous avez vu qu'en 1 heure, on a fait tout ça. La glace, si vous voulez les proportions de la glace, je vous mettrai les proportions de la glace que j'ai faites. Alors, vous n'avez pas de sorbetière. Vous pouvez tout à fait faire cette glace. Vous la mettez dans une boîte au congélateur. Il y a des boîtes tubes qui vont au congélateur. Et toutes les demi-heures, vous allez gratter. Vous ferez plus un granité qu'une vraie glace parce que là, c'est bien. Vous voyez qu'il n'y a pas de cristaux, il n'y a rien du tout. Mais bon, là, l'avantage, c'est l'avantage de cette machine. Maintenant, elle a un coût aussi. Tout le monde n'a pas les moyens d'avoir cette machine-là. Ah, bah zut. Je le referai le montage si tu veux. Parce qu'il y a quelqu'un qui me dit qu'elle a eu des coupures et elle n'a pas vu le montage. Donc, mais je vais le refaire. Le montage, puis sinon, de toute façon, quand vous avez des coupures, normalement, c'est filmé en entier. Donc après, sur la chaîne YouTube ou sur le replay, vous pouvez revoir en entier. Logiquement, je pense qu'il n'y a pas trop de coupures. Donc voilà, pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous souhaite un agréable et un excellent dimanche. Je vous donne rendez-vous de toute façon mercredi. Mercredi à 17 h. Comme toujours, pour les nouvelles personnes, c'est mercredi, samedi 17 h et dimanche 10 h. Je vous annonce tout de suite que le week-end prochain, il n'y aura pas de live, ni samedi, ni dimanche. Donc, je vous fais un live ce mercredi et après, il y aura le week-end prochain, je ne ferai pas de live. Mais c'est pas grave, hein, vous pourrez regarder et je vous masserai peut-être des anciens lives ou des anciennes vidéos comme j'ai fait quand j'étais pas là la dernière fois. Donc voilà, bon dimanche à vous, régalez-vous, envoyez-moi vos photos. Si vous avez des questions, envoyez-moi des messages privés. Merci pour toute cette envolée de cœurs que je vois et que je ne vois pas ici. Donc c'est bizarre quand même. Là, je vois plein de cœurs qui s'envolent. Vous êtes adorables. Merci pour tout. Merci de me suivre. Merci de partager. Merci quoi. La vie est belle et c'est tant mieux. Et je crois qu'il faut en profiter tous les jours parce qu'elle peut s'arrêter si vite. Ciao. Prenez soin de vous et à mercredi. Ciao, ciao.